Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 384e émission, la dernière de la semaine aujourd'hui. La fin de semaine, on est en repos, et puis on va revenir lundi prochain. Mais cette fois, on va parler... Pardon, Daniel? Du bonsoir. Bon après-midi. OK. Bon après-midi, mes chers amis. Alors, c'est vrai que, comme on dit, il faut que je m'habitue moi aussi. Hein? Mais je vous promets qu'on va s'améliorer là-dessus. Arrête pas de dire des bonsoirs et des bonjours, moment. Alors, excusez-moi, mes chers amis. Alors, donc, à chaque semaine, on parle toujours des proches aidants le vendredi. Hein? C'est la journée, justement, pour en parler. Et puis, c'est un gros sujet, comme vous savez, hein, c'est 20% de la population qui est proche aidant. Et puis, à différents degrés, comme je dis souvent, il y a des fois que c'est plutôt des cas qui peuvent être plus lourds ou moins lourds. Ça peut être une de vos proches que vous aidez justement pour aider à la difficulté qu'elle peut avoir pour sa vie quotidienne. Donc, vous êtes là pour les aider, hein, que c'est à différents niveaux. Et il y en a qui sont de plus en plus, il y en a qui sont plus lourds. Alors aussi, c'est pas facile. Et même, il y a des personnes qui ont des conditions de handicap qui sont proches aidants, imaginez-vous. Que c'est pas facile, ça aussi. Hein? En plus de s'occuper de son corps, de s'occuper des autres. Donc, c'est pas facile. Alors, si vous voulez venir nous rejoindre sur notre émission, bien, c'est bien simple. Vous allez sur les invitations sur Daniel Pilote ou sur le site de santé. Et à ce moment-là, vous ouvrez les invitations et dans l'événement même, vous avez joindre l'événement. Donc, vous joignez l'événement. C'est complètement gratuit. Donc, vous cliquez là-dessus et vous venez sur notre panel. Donc, notre panel, c'est bien simple. Ce panel-là, on parle de santé et des services sociaux. Donc, c'est ça qu'on fait dans notre émission, justement pour améliorer notre réseau de la santé. Et puis, pour justement qu'on puisse l'améliorer de mieux en mieux. Parce que pour l'instant, je trouve, on avance, mais tranquillement, on fait des petits pas. Hein, les politiques sur la maltraitance, le projet de loi 101, justement, pour rendre imputables les dirigeants dans les établissements. Hein, pour pas, justement, qu'on dit, bon, de toute façon, il ne m'arrive rien. Hein? Il ne m'arrive rien. Fait que, donc, il va arriver quelque chose si jamais on peut prouver qu'il y a eu faute. Donc, aussi, oui, je veux remercier aussi le CPM, le Conseil de la protection des malades, pour justement l'équipement qui nous est offert gracieusement en prêt. C'est un prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce prêt, pour qu'on ait des images plus claires, pour faire une présentation justement de haute technologie. Merci beaucoup. Aussi, juste un autre appel de réplique. Hein. Si jamais vous voulez, si vous faites vos emplettes, si vous avez une condition de handicap, vous êtes une personne qui a des difficultés en perte d'autonomie, hein, à ce moment-là, vous pouvez avoir un numéro réplique. Vous contactez le réplique de RAPLIQ, OK, réplique. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller voir pour justement avoir votre numéro avant de commander en ligne, bien sûr, et puis de mentionner là, que pour que vous ayez la livraison incluse dans tous les métros participants hein, en ligne, justement, pour aider les gens qui ont des conditions de handicap ou perte d'autonomie à pouvoir faire leurs emplettes plus facilement en n'ayant pas à payer la livraison.
D'accord? Donc, ça peut être un poids de moins. Une économie aussi, exactement. Alors, ceci étant dit, donc, si vous voulez venir sur notre émission, vous cliquez, comme je disais tantôt, sur le lien en rejoindre les événements. Ou si jamais vous avez des problèmes, soit de bande passante ou vous avez un problème de mise en ligne sur le web avec votre système informatique, ben, vous pouvez nous suivre par téléphone. Donc, les numéros de téléphone sont sur la bande-annonce. Je vais vous les répéter, c'est le 438-809-7799. D'accord? Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est très important. L'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, tous ces numéros-là se répètent sur, justement, se répètent sur la bande-annonce, soit sur J'essaie de santé ou Daniel Pilote. Donc, seulement qu'à aller sur deux profils-là, et vous allez pouvoir obtenir les informations qu'il faut pour venir par téléphone. Ça peut être avantageux si jamais vous n'êtes peut-être pas à la maison ou ailleurs. Ben, par téléphone, c'est faisable, on peut nous rejoindre. Alors, c'est ça que j'avais à vous mentionner. Maintenant, les directives. Les directives, c'est bien simple. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Hein? Et justement, avant de continuer, je vais saluer mes panélistes plutôt. Geneviève, salut Geneviève, qui s'occupe de la co-animation. Luc, qui s'occupe, salut Luc, Luc s'occupe du chronométrage de l'émission. Et Daniel et José, Daniel qui est là surtout. Daniel, salut. Salut. Bienvenue. Plaisir. Bienvenue. Et puis, donc, aussi José, on va saluer José, qui est en train de se réveiller présentement. On commence de bonne heure, mais en tout cas, c'est comme on dit, juste sur le bord pour qu'on soit trop le matin, mais pas trop l'après-midi, parce qu'on va en profiter. Hein? On veut profiter un peu d'été. Écoutez, on a fait 380 quelques émissions. Donc, je pense que c'est le fun de pouvoir prendre ça relax. Alors, donc, Luc, quand vous allez parler, Luc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. 5 minutes. Et puis, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va actionner un signe d'accélération pour accélérer vos propos, pour justement qu'on puisse arrêter à 5 minutes. Donc, il l'allume momentanément et il le laisse permanent au bout de 5 minutes pour dire que vous êtes rendu, que le temps est écoulé. Que le temps est écoulé. Donc, avec ça, bon, c'est pour donner une chance à d'autres. Imaginez-vous si on est 25. C'est pour ça il faut mettre ça sur une émission quotidienne, bien sûr, tous les jours, sauf la fin de semaine, entre midi et 13 heures. Alors, je vais continuer. C'est que ici, on doit fermer nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Bien sûr. Aussi, si jamais vous mangez, vous fumez, vous disparaissez de l'écran ou quelqu'un apparaît à votre écran et pour que ce soit votre image soit en privé, bien sûr, pour pas qu'elle soit montrée, bien, vous fermez la caméra et puis vous revenez en ouvrant la caméra, bien sûr, pour continuer l'émission. Alors, aussi, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci d'être là. Et message pour les dirigeants, faire de l'amélioration. Hein? Parce que depuis des dizaines d'années, ça n'a pas bougé, ça a bougé, mais ça a tout pris pour que ça bouge. Hein? Vous savez, hein, ça a pris pas 11 000 morts, mais quasiment 3 000 morts avant que le gouvernement se réveille. 3 000 décès. Hein, causés par la COVID, ou les symptômes collatéraux
ou les symptômes collatéraux durant la COVID. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des difficultés à obtenir leurs soins parce que là, tout était concentré sur la COVID. Et malheureusement, la vie quotidienne continue, hein? Donc, ces gens-là, si on veut les aider, il aurait fallu avoir pas mal plus de personnel. Mais là, on le criait depuis des années. Regardez, vous voyez hein, comment les solutions sont ouvertes. Plein de solutions. Ah, bon, là, on fait de la formation 3 mois. Bon, là, on est rendu plein de monde ici. Ouais. Ça voulait dire que le gouvernement, dans ce temps-là, OK, voulait tellement économiser. Malheureusement, c'était du séraffinage. Hein? Séraffinage. Hein? Une économie avaricieuse à l'époque. Puis peut-être on aurait sauvé plus de gens si on avait à cette époque-là, hein, comme on dit, mis de l'avant des projets. Mais là, il faut que le feu pogne. Mais non, il faut que le feu pogne. Hein? Ça prend des pompiers pour venir travailler. Le cas de dire, c'est quasiment eux, oui, qu'on on aurait pu les appeler les premiers répondants. Alors, malheureusement, on se traîne les pieds jusqu'à s'enfarger. Et puis, on se relève, mais ça fait mal quand on se relève. Donc, il me reste quelques minutes pour me dépêcher. Je vous remercie aussi les prochains dents, bien sûr. Hein, comme vous savez, vous êtes 20% de la population à différentes échelles, bien sûr. On s'entend-tu que c'est pas juste les cas lourds, ça peut être des cas très, très légers, mais c'est la prochaine danse pareil. C'est votre aide est précieuse. Alors, aussi, je veux remercier les gens qui font l'entretien, hein, que ce soit dans l'établissement ou à la maison, et faire attention les organismes d'économie sociale de ne pas surcharger les travailleurs qui travaillent présentement. Parce que si vous donnez trop, vous allez me dire, oui, mais il manque des gens. Oui, mais tant qu'à travailler mal, c'est quasiment mieux de ne pas y voir, tu sais, quasiment. Mais, comme on dit, certaines choses qui doivent faire pareil pour aider justement des personnes dans le besoin. Pour justement, il y en a qui aident pour l'alimentation, il y en a qui aident pour le ménage. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aider. Ça peut être aussi le service public du CLSC. Tout ça ensemble, hein, c'est sûr, puis c'est demandant. Mais c'est sûr, le système n'est pas adéquat en ce moment. Il manque de ressources bien placées. Premièrement, de vouloir placer. C'est pas un problème. Si vous cherchez des ressources, faites la même opération. Vous allez en avoir du monde qui va venir travailler. Hein? Faites la même opération avec justement des gens qui peuvent venir, qui peuvent se faire former et travailler. Donc, formation, c'est en Allemagne qu'on fait ça. Beaucoup de formation au travail. Il n'y a rien de mieux qu'être sur le plancher que pour mieux être formé. Il n'y a rien de mieux. Les théories, hein, la pratique dépasse la théorie, c'est sûr. Alors, je veux remercier aussi ceux qui font la cuisine. Merci beaucoup. Comme je disais hier, les soupes, il faudrait s'attarder à des meilleures soupes et qu'on puisse réconforter nos résidents, c'est important. Les réconforter. On est là-dedans que vraiment il y a des pertes cognitives et aussi physiques très, très marquées. Donc, le réconfort d'une alimentation, même la soupe en est une bonne soupe chaude, plein de légumes, goûteuse dedans. C'est important. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, comme je dis souvent et je répète, les proches aidants, hein, c'est
C'est une importance capitale pour notre population et à divers degrés. Alors, je vais commencer par Geneviève. Geneviève, salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Bon, ça va mieux? Oui. Moi, aujourd'hui, c'est prochain aidant. Mais il y a aussi, il n'y a pas juste les prochains aidants, on a eu une situation aujourd'hui, je vais vous en parler, je n'aimerais pas de nom. Oui, d'accord. Mais tu sais, quand tu travailles à quelque part, il y a beaucoup d'aidants, c'est soit le CLSC, le chèque emploi service, les prochains aidants. Mais tantôt, on a eu une petite expérience avec le voisin d'à côté. Il malmène les préposés du CLSC. C'est pas la première fois qu'il crie après un préposé du CLSC. Mais là, aujourd'hui, ça a dépassé. Ça a dépassé les bornes. Ah oui? Ouais. On l'entendait jusqu'ici, là. Tu sais, Mon on Dieu, entendait le c'est quelque voisin chose de crier grave. jusqu'ici. Fait que, Ouais, tu sais, nous, on est allé voir, bien souvent, quand il y a un problème, il crie. Fait qu'on va voir. Que des fois, il est tout seul. Là, on s'est demandé s'il était vraiment tout seul. Fait que là, Luc il est allé voir, puis CLSC, il était là. Puis il est en train excusez le mot, mais il est en train de donner de la marque au CLSC. OK. Pour regarder la vérité. Le pourquoi, je ne sais pas. Mhm. Mais sauf que c'était assez important pour on appelle la police. Parce que quand un usager dit au préposé du CLSC, tu me déranges, ferme ta gueule, va-t'en, je veux pas te voir, t'es Ah oui? incompétent, t'es ci, t'es ça. Pourtant, là, la personne qui était là, c'est une personne extrêmement calme. Il vient ici, là, c'est un des préposés qui est habitué avec Luc, là. Il vient ici, là, il est calme, calme, calme. Il est posé, il choque jamais. Là, tantôt, il s'est choqué. Oui, c'est Tu ça. Mhm. sais, c'est beau vouloir aider le monde, mais quand tu as des usagers qui sont difficiles, comme le voisin d'à côté, ça ne va pas être si évident que ça, là. Moi, Non, il Luc, t'est il est quand arrivé de même quoi? facile. Luc, il est quand même facile, mais le monsieur à Oui. côté, là, il y a des préposés là, qui ne veulent plus y aller parce qu'ils crient après eux autres. OK. OK, c'est un monsieur qui est mal commode un peu. Il est caractériel. Le caractériel, OK. Il va se fâcher. À rien. À rien. Ouais, C'est ouais. sûr. Il porte des culottes d'incontinence, puis des fois, il va s'échapper, mais là, il va choquer après le préposé parce qu'il a fait dans sa culotte. Tu sais. Oui, oui, il y a du monde comme ça qui mettent la faute sur le premier venu devant eux. Hein? Le premier venu devant eux, c'est la faute. Comme ça. Même après son employé, chaque emploi-service, on le connaît quand même bien, là, son employé. Puis, non, il crie souvent après. Il est. Je sais pas, on dirait que tout y est dû, on dirait, là, je sais pas. Sauf que c'est Oui, une expérience qu'on a eue aujourd'hui, puis on le connaît bien, le voisin à côté. Avec nous, il est très gentil, là, il est patient, puis il est posé, mais sauf qu'avec les préposés du CLSC, puis son employé chaque emploi-service, il n'est pas toujours commode, fait que, là, pour qu'on appelle la police parce que ça criait assez fort. oui, c'est ça. Donc, ça peut arriver des fois, même des proches aidants qui chicanent comme ça, des fois, hein, ça peut arriver. Ça peut arriver ou que tu arrives durant il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Et quand ça ne marche pas tout le temps, là, il y a un problème. Il a choqué pour se choquer. Choqué parce qu'il y a un conflit. Mais ça, Mhm. se choquer, souvent, comme cette personne-là, c'est pas normal, là.
Oui, Tu c'est sais, ça. Luc, Donc, il se choque oui. des fois. Des fois, je me choque après Luc, et Luc, il se choque après moi. Mais sauf que c'est justifiable. Tu sais, c'est justifié. Tu sais, il y a un problème, il y a un conflit, ci, il y a ça, mais tu sais, ça se règle, là. Mais lui, il crie tout le temps après les préposés. Tu sais, quand ça fait pas son affaire, tu sais, le préposé qui va chez eux, il passe un mauvais quart d'heure, là. Tu sais, Ouais. Malheureusement, oui, c'est ça. Oui, absolument. Donc, on pourra y revenir tantôt, Geneviève. ouais. On va faire le tour, OK, puis on reviendra. Parce que je pense que si jamais il n'y a pas d'autres personnes, on va tourner dans le sujet. Alors, Daniel, comment ça va? Je vais laisser parler les autres parce que je vais vous écouter aujourd'hui. Je vais voir si j'ai quelque chose à vous dire, là. Mais je suis là pour vous écouter. Ah, ben, excellent. Merci, Daniel. Merci. OK, Luc, mon cher Luc. Oui, ça sera pas long, je vais mettre le chronomètre. Excellent. Ben, c'est ça. Ben, écoute, je vais renchérir sur ce que j'en ai dit. J'ai jamais appelé la police aussi rapidement que ça. Ça y est allé, j'ai pesé 911 sur le téléphone cellulaire parce que j'ai composé 911. J'ai dit, ouais, il y a vraiment un problème. Viens-t'en au bout parce que là, ça crie. Moi, il y a une chose que je comprends pas. La même chose, M. P. Pour dans ton CHSLD, moi, je me dis, il a crié pour une raison correcte. Moi, je me dis, si quelqu'un est là pour t'aider, il crie pas pour rien. Donne pas des Mais non, bêtises à c'est sûr. quelqu'un. Donne pas des bêtises à quelqu'un. Il est là pour t'aider pour te faire un lever ou un repas ou quelque chose. Si tu fais pas ça sur quelqu'un, ben, tu sais, ça peut arriver une journée que ça file pas, puis Oui, que exact. t'es un peu embêté, là, t'es un peu, comment dire ça, que t'es de mauvaise humeur, là, puis là, ça peut arriver. Tu sais, Oui, une fois à ben oui. l'occasion, mais Ben, c'est humain. pas à plein régime comme tout à l'heure, ça criait, là, la fenêtre était ouverte. La fenêtre était ouverte, j'entends ça dehors, par en dedans, par dehors, par la fenêtre du salon, par la porte d'entrée de l'appartement. Je dis, ben là, c'est quelque chose, là. Attends une minute, là. Puis là, il est arrivé de cogner sur le voisin, je nommerai pas le nom, mais il dit, appelle pas la police. Non, non, inquiète-toi pas, là. Non, Non, malheureusement. inquiète-toi pas, là. Mais là, écoute, à un moment donné, là. Mais il y a un autre sujet que je voulais parler aussi, c'est Oui. aujourd'hui, c'est vendredi. Puis là, dans mon HLM, aujourd'hui, c'est la deuxième dose de vaccin. Ah, OK. Et puis, c'est Pfizer qui est ici aujourd'hui. OK. Puis là, il y en a une employée de l'OMS de Longueuil, elle me dit, Luc, toi, t'as été vacciné, toi, Luc? J'ai dit oui. À 11h36 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Mais elle dit pourquoi t'as pas demandé à l'OMH de Longueuil? J'ai dit parce que quand c'était à mon tour, vous m'avez dit non. Elle Ah, dit mais là, elle dit, on pourrait te donner ta deuxième dose, as-tu été vacciné? Ah, ben oui, moi, en fait, j'allais ailleurs, parce que j'avais pas l'âge. Fait qu'on me vaccinait, on pourrait te vacciner tout de suite. Hey, là, je parlais tout ça rien qu'un peu, là. Elle dit, ils vont venir cet après-midi, la santé publique, pour vacciner avec Pfizer là, dans la salle communautaire de l'immeuble là, au deuxième étage. Là, je parlais de ça. Là. ah oui, ça doit. Ouais, là, il y en avait dans ma tête des T de trois petits points, là, parce que là, j'ai dit, hey, ils sont donc bien sans dessin. Désolé le mot, sans dessin. J'ai dit, comment ça? Comment ça? Non, puis là, oui.
Là, j'ai dit, ben là, madame, il est trop tard, là, mon rendez-vous, je vais essayer de le demander. Elle dit, mais ils sont là si vous voulez, là. Ben là, trop tard, mon rendez-vous est pris d'autre bord. Ma date n'est pas passée, fait que. Et on n'est pas le 18, fait que je peux pas le devancer, fait qu'ils vont. Il me reste 30 secondes, fait qu'ils vont envoyer passer tout droit. Fait que j'ai dit à madame, ben moi, je suis obligé de me déplacer. Puis je vais faire rembourser mon transport médical, là. Mais j'ai dit que c'était mal organisé. J'ai Oui, dit, puis il qu'est-ce que. n'y a pas eu de document. Arrête, ben, elle dit, moi, ma mère va se faire vacciner ici. Ah, bravo. J'ai dit, votre mère, elle va se faire vacciner ici, mais j'ai un peu de l'air bête. Ben oui. Mon 30 secondes est fini, mais mon temps est écoulé. Mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de trop bizarre. La mère d'une employée du HLM de Longueuil va se faire vacciner ici. J'ai dit, hein? Dans ma tête, ça va être, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Comment ça la mère d'une employée qui travaille pas loin à Match de Longueuil, je ne nommerai pas de nom, mais comment ça se fait que sa mère se fait vacciner ici? Ça fonctionne pas, sa mère habite pas dans le bloc ici. J'ai dit, wow, elle peut, puis moi, je peux pas parce que j'ai pas l'âge. Puis même si elle a l'âge, elle habite pas ici. J'ai dit ça, c'est. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, là, il y a l'injustice, là. Là, j'ai dit, là, il y a vraiment l'injustice parce que moi, ça fonctionne pas parce que j'ai pas l'âge, je peux comprendre. Elle a peut-être l'âge, mais elle habite pas ici. Fait que ça veut dire, là, monsieur, Oui, ce que j'ai compris, ça veut dire, privilège. ouais, privilège, puis là, je me suis dit, ça veut dire que n'importe qui n'a pas l'âge, qui travaillerait pour l'OMH de Longueuil, peut venir ici cet après-midi à 17 h, là. Oh, viens ici mon grand-père, là, viens ici ma grand-mère, là. Et ils sont, chut, chut, faut pas le dire trop fort, là, son titre, là. Hey, prépare-toi, je vais venir te chercher. Chut. Ben, Non, non, mais un peu de non. collusion, hein, c'est ça, un peu de collusion, les ententes secrètes, comme on dit. Ah non, ça, j'aime pas. Ça, je trouve ça. Parce que moi, je pouvais pas. Moi, je pouvais pas. Ben, je comprends, mais j'avais pas l'âge, là, mais là. Elle avait peut-être l'âge, mais elle habite pas ici, sa mère, là. Oui, ben c'est ça, c'est un privilège. Donc, on va chercher quelqu'un de notre adresse. Ils ont le droit peut-être maintenant. Je ne sais pas si ça va peut-être ouvert, mais ça donne un privilège. C'est sûr que si elle voit qu'il y a un centre de vaccination qui est à côté de son travail, elle va être portée d'aller chercher ses parents pour les faire pour qu'ils obtiennent le vaccin. Oui, ça, c'est Ouais, sûr. ça, je trouvais ça un peu spécial. Oui. Puis, elle m'a confirmé un autre point pour terminer. Elle m'a confirmé qu'à tous les vendredis, maintenant, ça ferme à midi. Ah, Ça a toujours fermé à midi, le vendredi. ah, ben, J'ai dit parfait, mais j'ai dit ma question, c'est pas ça, madame. J'ai dit correct, je comprends que le vendredi à midi l'été, elle a dit même à cette heure, elle a dit maintenant, elle a dit même maintenant, le vendredi après-midi, même à l'automne, on ferme à midi. Ah, j'ai dit, ah, c'est nouveau. Ah, elle dit, non, ça a toujours été le même. J'ai dit, madame, ça fait 17 ans que je suis ici, là. Elle dit, ouais, elle dit, on a ça maintenant, là. ouais, c'est ça. À tous les vendredis, elle dit, même si c'est pas l'été, on est en congé le vendredi après-midi. J'ai su ça ce matin. Ben oui, hein, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Il n'y a plus rien qui se passe. Le monde, t'en travailles plus, ça fait une semaine déjà. Ben Les oui. concierges finissent à 15 h le vendredi après-midi. Ouais, c'est ça. Donc, on va travailler 4 jours semaine.
Bientôt, on va travailler une journée par semaine. Ah, mais comme ouais. Puis le COVID-19, lui, combien de journées qu'il travaille? Il a travaillé tout un bout, lui. Lui, il n'arrête pas une seconde. Ouais. Tant que la vie, il y a de l'espoir. Ben, Il fait même du temps supplémentaire. Ouais, des fois, oui. Même là, oui. Mais oui, avec les variants en plus, puis, hein, il y a qui sont engagés les travailleurs, comme on dit. Je sais pas si José a le goût de parler. Daniel avait dit qu'il va juste écouter vous aujourd'hui, mais peut-être que José a quelque chose à dire, parce que moi, j'avais terminé. Pour l'instant, il n'est pas là, pour l'instant. Bon, OK. OK. Donc, moi, je vais vous parler. J'ai vu un article avec le ministre Dubé qui veut moderniser la loi de la santé. Oui, ça fait, comme je dis souvent. Je l'ai vu, ça. Ouf, ouf. La conférence de presse. Oui, c'est ça. Il faudrait moderniser. Oui, ça fait longtemps. Écoute, il aurait fallu qu'il modernise avant, mais quand il y avait des gouvernements de ces raffinages, hein, un peu avaricieux ces bords, donc qui investissaient absolument rien. Vous voyez, les CHSLD, il y en a qui sont en train de tomber en ruine. Il y a des institutions scolaires qui tombent en ruine. Hein? On est en train de même les hôpitaux tombent en ruine. Donc, on n'a pas fait de prévention. Hein? Les préventions, on attend que ça casse. Et puis, dire, bon, ben, on recommence en neuf. Ici, on va. D'après moi, je sais qu'il y a des idées pour faire un nouvel hôpital, comme Maisonneuve-Rosemont. Et puis, mais il y a parce qu'il y a beaucoup de population dans le bout-là. L'hôpital qui marchait avec un docteur de fin de semaine pour l'urgence, ça va pas bien pantoute. Fait que donc, il faut absolument qu'il y ait un changement, justement, dans le ministère de la Santé, dans la santé. Et puis, justement, juste pour vous dire que oui, il manque. Je commencerai par les ressources humaines. Ça, c'est la première chose que je commencerai. Hein. Les ressources humaines, ça, c'est sûr. Parce que c'est là-dedans qu'il y a le gros problème en ce moment, je trouve. OK? Comment qu'on a décidé à mettre des heures? Moi, c'est sûr, mais je mettrais ça du lundi au vendredi. Pourquoi je vous explique pourquoi? Parce que le lundi au vendredi, pour les travailleurs, OK, c'est mieux parce qu'ils ont les fins de semaine à eux. Okay. Les apprenants, les formateurs devraient venir la fin de semaine et faire une formation études. Donc, en même temps qu'ils aident les gens, en même temps, ils ont de l'étude. Donc, ça peut être faisable là, aussi. Fait que donc, il faut trouver des solutions parce que les problèmes fin de semaine, habituellement, c'est toutes c'est les femmes qui ont des enfants et les femmes doivent prendre des congés de maternité. Justement, quand on a des enfants, c'est plus, on va vous dire, là, en plus d'être travaillé, en plus, il faut que tu t'occupes de tes enfants parce que des fois, il y a certains que le mari n'est pas là ou il travaille à l'extérieur, et ainsi de suite. Donc, c'est pas facile. Fait que, vraiment, c'est un travail de longue haleine avec des enfants en plus. Puis, il a travaillé en plus dans un système où est-ce que il est épuisant. Hein, quand c'est épuisant, tu n'as pas le goût de travailler. Comme là, ici, aujourd'hui, vu qu'on fait les 7 jours de travail, 7 jours de congé. Okay? C'est une façon de faire de notre centre intégré. C'est pas tous les centres intégrés qui fonctionnent de même. Alors, le problème, c'est beau, 7 jours, mais au bout de la 6e et 7e journée, des fois, on voit vraiment du personnel épuisé. Ils ont hâte de partir en vacances des fois. Ça prend une journée ou deux avant de s'en remettre pour se reposer après, en forme. Donc, le réseau a besoin d'une petite cure de rajeunissement avant qu'il soit trop tard. Pas trop tard, mais quand même qu'on soit obligé à faire des choses hâtivement
Et ça coûte cher quand tu veux être actif. Hein? N'importe quoi. Hein? Ah, ça coûte 5 000. OK, ben, j'ai pas le choix, je vais me prendre. C'est sûr, là, c'est sûr et certain. Donc, il faut, exemple, il veut éliminer, regarde une autre affaire aussi, là, la communication. Vous avez les ressources humaines et la communication. Combien que j'ai entendu qui disent ah, j'ai appelé la professionnelle, puis elle ne m'a toujours pas rappelé. Et tout d'un coup, tout bonnement, sans avoir de besoin, la personne apparaît tout d'un coup. Oups, mon Dieu, il y a des changements. Parce que de toute façon, c'est une mission. En fait, le travail dans la santé, hein, c'est une mission. Quand vous faites ça parce que vous voulez aider les gens, en même temps, vous êtes rémunéré. Donc, on veut éliminer les fax. Hein. Les fax, ça fait 1 million d'années que ça existe. Aussi, et, les feuilles Excel, hein, pas trop avoir de chiffres, de chiffres, de chiffres, de chiffres. À un moment donné, tu perds un chiffre. Donc, ça aussi. Alors, c'est sûr, il va y avoir des consultations là-dessus hein, pour déposer cet automne un nouveau projet de web pour la santé. Bien, il faut se renouveler là-dedans si on veut avancer. Il faut se renouveler. On appelle ça de l'amélioration continue. Hein? Donc, on s'améliore continuellement à vouloir l'améliorer. Pas, bon, ben, OK, ça l'ai fait. OK, on va mettre les employés dedans, ben, arrangez-vous. Mais non, ça prend un leader. Ça prend un leader pour justement vous montrer comment gérer un CHSLD. Pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein? Et puis des fois, ils ont de la misère à répondre à leur courriel. Fait que, imaginez-vous. Très difficile pour ça. Juste pour continuer, pour dire là-dedans, donc, l'objectif de cette opération-là, hein, c'est rendre permanent le décloisonnement de l'information. Ça, là, oui. On s'est caché devant la confidentialité. À un moment donné, tu ne peux pas être confidentiel. Écoute, la personne tu la vois, là, tu sais. Donc, il y a possibilité de. Maintenant aussi, oui. Donc, arrêter de travailler en silo. On dirait que je me répète. Donc, il faut arrêter de travailler en silo. Il faut travailler tous ensemble. Hein? Comme je disais, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour toi? Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire, le gouvernement? Juste payer des impôts. Si tu veux juste ça faire, tu ne peux pas aider le projet. Tu dis non, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de ça. Mais non. Vous faites partie du lot. Vous êtes le gouvernement. Le monde de la misère avec cette notion-là, ils ne pensent pas qu'ils sont vraiment des personnes ressources pour. C'est important, donc, qu'on puisse se tenir ensemble hein, et travailler en groupe et dans la même direction. Hein. J'ai remarqué qu'il y a tellement d'organismes qui travaillent quasiment pour la même chose, mais que ce n'est pas la même administration. Bon. Vous dire, franchement, c'est beaucoup d'administration quand tu as une petite entreprise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a Luc qui veut intervenir. Luc, vas-y, Luc. Ben, seulement si tu as fini ton sujet, là, je veux pas. Non, mais je peux continuer après, sans problème. Ah, ouais, Hank, par curiosité, parce que je sais que t'aimes ça, je sais que t'aimes le hockey. Et puis là, je me suis dit, Monsieur B, je sais que t'aimes le hockey, puis là, je me suis dit, Oui. en rien, qui tu penses qui va gagner la série? Là?
Et puis, je sais que Daniel Prairie aussi aime ça. Fait que là, j'ai parlé à un de mes amis dans le bloc, puis là, j'ai demandé, bon, à ce temps qu'on parle, qu'est-ce qu'on... Rien. On fait une plaisanterie, on a niaisé, puis moi, là, on va décider nos équipes de hockey, là. Laquelle qui va gagner la série? Oh, Ben, fait que là, ben, je me demandais, parce que je sais que Daniel Bryan a parlé hier, et puis je sais qu'on en a parlé tantôt, puis hier, puis là, puis je sais que toi, en as parlé. Fait qu'à ce temps qu'on sait, qui est-ce que tu penses de M. B qui va gagner la série? ah, moi, je sais pas, je pense que le Canadien, s'il gagne, ça va être très, très juste. Je pense que le gars de Knights, une équipe trop forte, d'après moi. Ah, d'accord, et puis je me dépêche parce que Mélanie est arrivée, fait que je vais la Oui, laisser parler. Mais Daniel Prairie, lui, je sais pas si Daniel m'entend, Daniel Prairie. Hey. Daniel Prairie, toi, je me dépêche parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé pour parler, mais toi, qui est-ce que tu penses qu'il va gagner? Monsieur P, Puis, il pense que il pense que ça va être les Golden. Si c'est le Canadien qui gagne, il va le gagner. Ça va être très serré. Fait que quoi, moi, Daniel Prairie, tu penses quoi? moi aussi, je pense ça, moi, parce que Las Vegas, il patine vite oui. en tabarouette. Je l'ai vu hier, là, mais ouf. Oui, c'est ça, Ça, l'exécution. ça va être serré. Fait que toi, tu penses quoi? Après ça, on va laisser juste la parole à Mélanie. Hey, il y a Euh, le Canadien qui peut gagner, mais Las Vegas, là, ouf, je trouve ouais. que ouais, entre les deux, là, je sais pas qui Ouais. pourrait. On voyait match par match, là, mais Las Vegas, il patine vite. Ah, que C'est ben, fort, Las Vegas. c'était juste Le pour faire Canadien, une plaisanterie. Excellent. Ben, merci beaucoup, mes amis. Il y a Mélanie qui est arrivée. Mélanie, salut. Salut, salut. Comment ça Euh, va? oui, le temps de m'ajuster, c'est pour ça que je n'étais pas là de la semaine. Là. C'est parce que j'étais en train de préparer une conférence. Je suis poignée dans un sommet en plus. Fait que dans la journée, là, ça fait comme oui, OK, c'est serré. Puis je voulais pas non plus me mettre devant la caméra puis me mettre à me manger dans la face. Là. Fait que Oui, c'est ça, oui. c'est l'heure du dîner en vrai. Fait que c'est pour ça que là, il faut que je m'ajuste. Puis, ben, c'est ça. Moi, je vais continuer cette lancée-là parce que j'ai entendu ça en arrivant. Moi, je suis du genre à regarder le spectacle pour voir qu'est-ce qui va arriver. C'est un suspense. C'est pour entre les deux équipes, là. Ah, Euh, je suis du genre à regarder le spectacle parce que le Canadien peut être très bien stratégique. S'ils ont des stratégies assez soutenues, ils pourraient très bien gagner, comme eux autres qui sont rapides, là. Fait que moi, je suis genre à regarder le spectacle et à voir comment les choses vont se dérouler. Parce que si les Canadiens se sont rendus jusque-là, c'est qu'ils ont fait preuve de quand même de stratégie puis de. Absolument, oui. Fait que moi, c'est le même que je vois ça, puis bon, je continue cette lancée-là. À part de ça, ben hier, j'ai assisté à ma dernière séance des 7 astuces. Oui, C'est sûr vas-y, que explique. c'est un groupe qui continue parce qu'on a manifesté le désir de continuer. Ben c'est sûr, Ben, bonne idée. ma pauvre coach, ça y fait bien de la job parce qu'en plus, il faut qu'elle déménage. Elle vient de subir une séparation, puis elle a une petite fille qui est Oh, handicapée, puis en tout cas, ça y fait bien de la job. Puis comme hier, elle comptait, elle dit que ça faisait un bout qu'elle n'avait pas cuisiné. Puis cette semaine, elle a fait son premier pâté chinois en 6 mois. Hein? Fait que, parce qu'elle n'avait pas cuisiné pendant 6 mois. Ça ah, veut dire qu'elle mangeait des repas tout faits, ou du restaurant, ou en tout cas, puis wow, félicitations. Tout le monde l'a applaudi, tu sais.
Puis, ben, on travaille beaucoup sur les 4 accords, je pense, la théorie, pas la théorie, Ah la oui, stratégie des j'ai 4 bien aimé ça. accords. Oui, oui, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'est bien, c'est vraiment comme, parce que des gens qui vont faire des mauvaises manœuvres, comme se mettre la responsabilité sur le dos, puis se mettre, se culpabiliser de beaucoup de choses. Puis, Oui, c'est pas... ça c'est vrai. Fait que la stratégie des 4 accords, c'est justement pour empêcher ça, pour garder un équilibre dans tout ça. Puis à date, ben, c'est quand on l'applique bien, quand on sait vraiment comment l'appliquer, puis qu'on est bien coaché, là, à date, ça fonctionne, ça évite beaucoup les. Oui, oui, C'est à absolument. l'origine des burn-out et des dépressions, ça, de se culpabiliser tout le temps, puis de se responsabiliser, puis Oui, trop. ça c'est vrai. Fait que, Oui. ben, c'est à ça que ça sert, justement, puis. Ils nous ont présenté la chanson thème de la fin pour les 7 astuces. Si j'avais pu, je vous l'aurais présenté, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je vais vous la présenter plus tard. Là. Oui, Vendredi justement, prochain. oui, je pense que c'est Vendredi, pro- intéressant. vendredi prochain, je vais vous la présenter, les 7 astuces. Ou peut-être que je peux faire, je pourrais vous envoyer le lien, il est sur YouTube. Oui, bonne idée, bonne idée. Si jamais quelqu'un veut consulter, ça peut être plus rapide aussi. Puis aussi, pour point de référence avec justement les, pour s'entraider là-dessus, oui, bonne idée. Ouais. Je vais vous présenter ça la semaine prochaine pour la prochaine sur la santé mentale. Je vais vous l'envoyer, puis ben, ça vaut la peine d'écouter ça. Moi, quand j'ai écouté ça hier, là, je dansais. J'étais toute ouais. Tout. Fait que, on a toujours un groupe qui est sur Facebook, là, le groupe Ben, des 7 astuces. absolument. Vous êtes combien dans le groupe, Mélanie? Euh, on est 9 Ah, OK. Donc, un petit groupe, là, comme nous autres, quand des même, fois, là. un bon petit groupe. Fait que si jamais il y a d'autres groupes qui partent, ben, des fois, ça peut dépendre des régions aussi. Nous autres, parce qu'on est, tu sais, la Montérégie, Rive-Sud, tu sais, de Montréal, là, mais puis il y en a là-dedans qui sont à Longueuil, Saint-Jean, Brossard. Ça couvre tout ça, là. Le Moine, Brossard, Longueuil, Saint-Jean, Saint-Lambert, la Prairie, en tout cas. Je sais Ah, pas ben, où c'est que ça va, intéressant. mais t'en as qui sont dans d'autres places. Ça, ceux qui ont Dans fait ceux qui ont fait la chanson, eux autres sont dans la. Je pense, je sais plus trop, faudrait que je regarde, là, mais ils sont dans une autre dans un autre secteur là, où ils ont d'autres groupes. Là. Oui, c'est sûr, certain comme nous autres. Oui, 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 absolument, oui, oui. Il faut Donc, juste chercher les 7 astuces à la recherche de l'équilibre émotionnel, je pense. donc, il y en a pas mal de bons trucs là-dedans qui peuvent aider justement nos téléspectateurs, hein, pour nos auditeurs, pour justement qu'on puisse, euh, qu'on puisse donner des informations. Hein, Ouais. comme Ben, ça. moi, en tout cas, ça m'a bien aidé. Puis il y a aussi d'autres. Ils peuvent nous diriger vers d'autres sources aussi. Tu sais, parce qu'eux autres sont un centre où est-ce qu'ils donnent du coaching, ils donnent différentes approches thérapeutiques, mais ils peuvent aussi diriger vers d'autres sources. Tu sais, c'est important d'être. Oui. Daniel? Oui, t'as tu peux, Mélanie, je termine, Mélanie, sur le ballon. Oui, vas-y, Mélanie. Ouais, c'est correct. J'ai terminé. Ben, merci On beaucoup, a... Mélanie. Merci Ouais, beaucoup, hein, pour ton intervention. de Alors, rien. Daniel, moi, OK, merci. je vais te laisser, Daniel, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un des propriétaires ici. Bon, ben, excellent. Ben, merci beaucoup, Daniel. De toute façon, l'émission est terminée. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. À la prochaine. Donc, Mélanie, on va mettre en ligne tes liens. Je pense que c'est intéressant. Tu me l'avais envoyé, je pense, par courriel.
je crois. Oui, Je pense que vous l'avez envoyé par courriel. J'en avais envoyé un, puis je l'ai envoyé. Ben, je vais en remettre pour que le monde puisse avoir l'information. Parfait. Excellent. Donc, mes chers amis, c'est le temps de l'émission qui se termine. On va aller à la générique. Je reviens avec le mot de la fin. D'accord? OK. Donc, on y va. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette 384e émission. Et puis, donc, on va être de retour lundi prochain pour le tour de presse, d'accord? Et alors, aujourd'hui, on a parlé des proches aidants, OK? Quelque peu. Et puis, donc, divers sujets aussi là, qui sont admis. Donc, lundi, on vous revient avec la 385e émission. Et puis, donc, je remercie beaucoup. Luc, je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Geneviève, pour la co-animation et merci beaucoup. Luc, pour le chronométrage, que j'avais oublié de mentionner. Non, tu venais de me le dire, mais merci encore. Et merci pour ma chère Mélanie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci beaucoup. Et Patrick, comment il va? Ça va mieux, là, Patrick. Là. Il reste ici, là, il peut retourner à l'hôpital encore. Bon, ben, mon Dieu, merveilleux. Je suis bien content, bien content. Il on va est nous parler. Content. Oui, absolument. Oui, je pense que oui, là, je pense qu'on est plus relax, là, pour un petit vendredi tranquille pour tout le monde. J'espère. Ouais. J'espère. Donc, je veux remercier les organismes, hein. Tous les organismes, comme vous voyez, même Mélanie fait partie d'un organisme aussi, et la nôtre, la MCAQ, et puis plusieurs autres sûrement, toujours impliqués partout. Et puis, donc, je veux remercier tous les organismes, justement, qui font avancer les causes. Hein? Comme je disais tantôt, le CPM, merci pour l'équipement du CPM, le prêt, aussi le RAPLIC pour justement donner les frais de livraison, qu'on a retiré les frais de livraison. Si, par contre, vous êtes membre du RAPLIC, alors, c'est aussi une bonne initiative, surtout dans les métros participants. Alors, aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels, hein, habituellement, qui sont là. Et je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles. Merci beaucoup. Et tranquillement, on va mettre les horaires normales parce que je me suis trompé une couple de fois, mais c'est pas grave. De toute façon, l'émission est en différé. Et vous pouvez la regarder quand vous voulez, bien sûr. Alors, ça me fait plaisir. Donc, je vous remercie, mes chers amis, d'avoir été des nôtres. Et je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en. Les températures sont idéales. C'est garanti qu'on va dehors l'après-midi. Bon, ben, bon après-midi tout le monde. Salut Mélanie. Salut la gang. Bye bye. Bonne fin de semaine tout le monde. Bye bye. À lundi. À lundi.